Gotha, comme et casserole, le vrai visage de Marie-Carolina des Deux Céciles, la princesse de Jordan Bardella. L'officialisation par Paris Match de la relation entre Jordan Bardella et la princesse Marie-Carolina des Deux Céciles devait être un atout de poids pour l'élu du RN en vue des élections. Mais la famille et sa dulcinée ont leur lot de casseroles. 13 janvier 2026, Grand Palais de Paris. Le bottin mondain de la capitale est venu boire du champagne sous la verrière du monument dédié aux Beaux-Arts pour fêter en grande pompe les 200 ans du Figaro. Et ça devait être beau. En plus d'Emmanuel Macron, qui passe une tête juste avant l'ouverture, les invités y perçoivent Nicolas Sarkozy, François Hollande, d'ancien Premier ministre, de patron du 440, Isabelle Huppert. Les convives croisent aussi une famille de l'aristocratie européenne, le prince Charles de Bourbon des Deux Céciles, sa femme Camilla, et leurs deux filles Marie-Carolina et Maria Chiara, grande blonde, veste sombre assortie et pochette de soirée, juchées sur leurs talons. Même à l'Élysée, on ne voit pas autant de beau monde, se félicite le quotidien. Si j'inverse les syllabes, ça va pas le faire. Il omet dans son name dropping la présence en costume cravate sombre de Jordan Bardella, le leader du RN, alors envisagé comme remplaçant pour Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Il va bien avoir le seum. Hein. Ah, t'as le seum, hein. Selon les informations de Street Press, le magazine People Voici, qui appartient au groupe Prisma, détenu par le milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré, a reçu l'instruction par la direction d'annoncer la petite sauterie dans ses pages, à sa rubrique Potin, sans qu'on leur précise pourquoi. De fait, ce n'est pas le show spécial de Fabrice Lucchini qui fait l'événement. Oh, Lucchini aussi. Ouais, là, je peux plus les entendre. À la sortie de la soirée, la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux Céciles, l'aînée, et Jordan Bardella sont filmés en train de s'engouffrer ensemble dans un taxi. La vidéo fuite sur Twitter et engendre 2 millions de vues sur le compte habitué de CNews. Les relations supposées entre son Altesse de 23 ans et le cadre d'extrême droite, qui aura bientôt 31, déchaînent les réseaux sociaux qu'ils maîtrisent tous les deux à merveille. Ouais, je pense pas que ça soit vraiment eux qui le maîtrisent. Je pense qu'ils ont une boîte de com qui maîtrise pour eux. Parce que... Reste à conquérir les médias traditionnels. Cette chose faite le 8 avril 2026. Poule sur les épaules et jean propret pour tout le monde. La blonde et le brun échangent un regard à travers leurs lunettes de soleil sur fond de montagne corse en couverture de Paris Match. L'idylle que personne n'attendait, titre l'hebdomadaire spécialisé en photos de couverture faussement volées pour personnalité présidentielle. Une stratégie de communication calculée à un an de la présidentielle, alors que Marine Le Pen est encore sur le filet et que Jordan Bardella se profile en candidat. Très vite, les médias Bolloré embrayent, comme l'a raconté Le Monde, et Pascal Praud vante un couple glamour. Putain. C'est vraiment une caricature de Ken et Barbie, quoi. C'est vraiment ça que ça m'inspire, leur couple. Au RN, ils ont besoin d'une respectabilité de caser l'image d'extrémistes. Éclaire Patricia Chapelotte, directrice de la boîte de com Hopscotch, une bonne connaisseuse du milieu politique. Elle détaille. Ça fait plus normal d'être en couple, c'est plus rassurant. Être sur TikTok ne suffit pas. Les jeunes votent peu. En revanche, mamie, lectrice de Paris Match, elle vote. Ah oui. Là, le conte de fées très famille de France a fini par dérailler. D'une part, avec la candidature de Marine Le Pen, qui relègue Jordan Bardella à son éternel poste de numéro 2. Loin du trône, Matignon comme seul point d'orgue. D'autre part, le monde très feutré de Marine Carolina s'est retrouvé scruté. Car le problème, quand on cherche l'attention, c'est qu'on la trouve, et les Bourbons des Deux Céciles ont vu les médias fouiller leur arrière-cour, portrait d'une aristo bien de son temps, élevée pour capter la lumière.
Toutes les sources interrogées par Street Press s'accordent. La princesse influenceuse qui a ouvert son compte Instagram avec sa sœur pendant la pandémie de Covid sort d'une pouponnière parfaitement calibrée pour l'exposition médiatique. Le quotidien des Bourbons des Deux Céciles est longuement documenté. Il est fait de soirées mondaines et d'allées et venues, comme on prendrait le RER. Entre leurs propriétés disséminées de Naples, Paris, Monaco, New York ou dans leurs immenses châteaux de Saint-Tropez, ou chez leur famille du même microcosme, ils ont été reçus à Mar-a-Lago, la demeure de Floride de Donald Trump, pour que leurs parents puissent les embarquer dans leurs multiples voyages. Marie-Carolina et Maria Chiara, sa sœur cadette, n'étudient qu'avec des précepteurs. Elle maîtrise 6 langues et discute en russe pour ne pas être comprise des autres. Anthony Verdo-Bellaval était journaliste pour Paris Match quand il a réalisé un reportage auprès de la famille en 2016. Durant quelques jours à Naples, Marie-Carolina avait alors 13 ans. Les gamines étaient presque terrifiantes d'intelligentes. Maria Carolina s'exprimait parfaitement, parlait de son engagement pour l'écologie. On discutait de son statut de princesse. Elle n'avait déjà plus grand-chose de l'enfance. C'était une petite adulte qui voulait contrôler les photos qu'on prenait d'elle, rembobine-t-il. C'est surtout, c'est surtout l'éducation, tu vois, qui est. C'est en ça que c'est une caste, que c'est une caste en fait, quoi. C'est l'habitus, en parlant bourdosien. Il se souvient qu'avant les multiples soirées mondaines organisées par son clan, l'ado apprenait par cœur les trombinoscopes des invités, pour pouvoir les saluer par leur prénom. Après tout, ses parents se sont rencontrés après une réception du prince Albert de Monaco. Côté paternel, les Bourbons des Deux Céciles sont des rois sans trône, issus de la branche italienne de la maison de Bourbon, qui a régné sur les royaumes de Naples, de Sicile, puis des Deux Céciles entre 1734 et 1861. Côté maternel, les Crociani, une famille italienne roturière, certes, mais très riche. Les chroniques racontent que chez ces derniers, la mère Eduarda, a toujours voulu que ses filles épousent des princes. Aïe. Le prince de Tolbiac. Oh putain. Chose faite, Camilla a apporté l'argent, Charles le nom. Ah oui, non, c'était les grands-parents, ok. Pardon, je croyais que c'était... Donc, résume une bonne connaisseuse du Gotha, le milieu des familles royales et aristocrates. Avant de lancer, Maria Carolina a reproduit ce qu'a fait sa mère. Elle a cherché quelqu'un d'influent. C'est bizarre, j'aurais pas misé sur lui quand même. Hein. Dans un reportage vidéo disponible en ligne, diffusé en 2022, on voit la mère chapeauter ses enfants. Les incruster dans une soirée au Quai d'Orsay, envoyer la cadette de 15 ans y faire un récital de piano. Les grandes monarchies s'appuient sur l'institution pour exister. Eux se contorsionnent pour une partie de cette attention. La mère veut que ses filles soient connues. C'est une évidence. Ils ont tout fait pour, reprend le journaliste Anthony Verdo-Bellaval. Alors, Maria Carolina coche les cases de la jeunesse aristo. Sur son compte Instagram, elle y documente sa passion pour la mode. Ses engagements humanitaires, notamment en faveur de la protection des océans. Elle fait une brève apparition dans le film Grèce de Monaco, où l'actrice Nicole Kidman incarne la princesse. Ado, elle a été ambassadrice de Passion Sea, une ONG de promotion de la préservation des fonds marins basée à Monaco, créée par Helga Piaget, autre figure mondaine héritière du bijoutier de luxe du même nom, qui célèbre une femme brillante, passionnée et curieuse. Oh, les qualificatifs à chaque fois, mais c'est... Au secours. Les écolos en yacht quoi, c'est vraiment... Même pour suivre des études supérieures, Marie-Carolina reste dans sa bulle dorée, à distance du reste du monde. Elle suit des MOOC, des cours en ligne à l'université Harvard, décroche un diplôme à l'université privée de Monaco, une école de commerce qui dispense ses formations en management de luxe à 28 550 € l'année, selon leur dernière mise à jour de 2025-2026. Putain, 30 000 balles l'année, quoi. Oh. La princesse revendique... Après, remarque, 30 000 balles l'année, je sais pas combien c'est, genre Harvard et compagnie, il me semble que c'est encore plus. Hein.
Je sais pas, c'est pas du 50 000 balles minimum, hein, là-bas. Bref. Donc, la princesse revendique un autre diplôme à l'Institut Morangoni, une école parisienne de mode à 23 800 € l'année scolaire, dont les seuls frais d'inscription s'élèvent à 4 000 €. Un établissement très jet-set sont les mots d'un ancien élève. Cet étudiant qui préfère conserver l'anonymat a été camarade de promotion des deux sœurs. Brièvement, selon ses souvenirs, elle débarque en cours d'année sans explication. Le cursus dure 3 ans. Les sœurs Bourbon, on les a vues pendant 2 semaines grand maximum, à 4 ou 5 jours. On n'a eu aucun contact. À chaque fois, c'était la même chose. Elles s'installaient à côté du prof, elles étaient dissociées du reste d'entre nous. Elles ne venaient pas aux pauses, elles restaient qu'entre elles. Oh la vache, putain, la vie de merde, quoi. Oh là là, ça fait vraiment enfant de laboratoire, quoi. Putain. Contacter l'Institut Morangoni n'a pas répondu à nos sollicitations. C'est une école où il y a de très bons éléments, des profs de très bon niveau. Mais clairement, la direction s'intéresse aux profils qui sont des consommateurs de l'industrie de la mode. Analyse l'ex-élève. Il se souvient du sourire figé des deux sœurs, comme si elles n'étaient pas vraiment là. Ouais, c'est des robots, les pauvres, quoi. Dans ces années en vase clos, Marie-Carolina garde une élocution étonnante. Peu vaporeuse, hors des sphères rarifiées du salon du Gotha. Ça ne fonctionne pas toujours très bien. Une vidéo a résumé dans la foulée l'attention médiatique, celle d'une Carolina adolescente sur le plateau de Faustine Boller dans une émission consacrée à l'aristocratie moderne. Interrogée sur ses bêtises, la fille aînée à Rome répond avec sa sœur qu'elles ont déjà caché derrière des arbres pour faire beau aux invités. Ah oui, la séquence, mais... Oh, les pauvres gamines, quoi, en fait. Vraiment, j'ai de l'empathie, quoi. Je me dis, mais la vie de merde qu'elles ont eue, quoi. C'est ouf, quoi. Erreur de com. Le nouveau couple semble embarrasser un peu tout le monde. Dans les rangs du RN, les cadres lepénistes peinent à justifier ce saut entre la posture soigneusement travaillée par Bardella jusqu'à celle du représentant des classes populaires qui galèrent sur les fins de mois. Et cette sphère Gotha paillette où il s'intègre joyeusement. Ceux qui rêvent de tenir son étoile le qualifient de hors-sol. Dans la dépêche du midi, l'apparition du couple au Grand Prix de Monaco. Elle est en tenue blanche immaculée et foulard Hermès, lui en costard sur le soleil étincelant, leur donne du grain à moudre. D'autant qu'elle survient en pleine marche blanche à l'hommage de Liana, une adolescente de 11 ans tuée début juin. Patricia Chapelotte, spécialiste en communication, lâche. Si j'étais leur communicante, je dirais d'arrêter les chapeaux à plumes au prix de Diane. Bardella risque de renvoyer l'image d'un jeune beau gosse qui a un peu pété les plombs au bras d'une princesse. Bah, je crois que c'est complètement ça. Je dirais. Non, mais après, je dis pauvre, pas pauvre au niveau argent, forcément, mais pauvre au niveau. Pour moi, elles ont dû avoir une vie pauvre en relation sociale, en fait, quoi. C'est. Méprisons leur mépris. Oui, oui, mais. Moi, je peux pas m'empêcher de voir comme ça des gamines, tu vois, qu'on a. Je suis dans un moule comme ça. Ouais, tu vois, ça me. Bref. Ouais, puis beau gosse, bon. Ouais. Chacun est libre de ses choix. De leur côté, les Bourbons de Cécile gardent le silence. Ils n'ont répondu ni à Street Press ni à aucun des nombreux médias qui leur ont consacré un article. Les vannes sont coupées avec les Mag People et les télés qui le recevaient volontiers. Les communications de la princesse a été un temps confiées à Aline Poulain-Guerza, ancienne conseillère de plusieurs ministres de la Macronie, qui vient de fonder une boîte de com avec Cyril Hanouna. Oh là 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 là. Là, ça doit bien marcher les boîtes de com sur Paname. Hein. Elle l'a représenté pendant quelques semaines avant de passer la main à l'avocate Olivier Pardo. Ouais, elles sont enfin. Bref, une famille en plomb. Le raffut médiatique a ramené des rancœurs et des palabres qui sont monnaie courante dans l'aristocratie. La branche espagnole des Bourbons des deux Cécile, agacée par le rindan autour des Bardella et Maria Carolina, s'est fondée d'un communiqué de 31 pages contestant l'usage de cette dernière du titre de duchesse de Calabre. Les dynasties hispaniques et transalpines se disputent même un privilège du fond des âges, mais au bénéfice bien et réel.
la direction de l'ordre sacré millénaire Constantine de Saint-Georges. C'est quoi ce truc de merde encore? Comme l'a rappelé Le Monde, le titre de grand maître dont Maria Carolina doit hériter, qui confère une influence non négligeable, notamment la possibilité de décerner des décorations prisées en Italie. Le prince Charles de Bourbon des Céciles n'exerce aucune fonction au sein de l'ordre constantinien, bien que lui-même et ses partisans le considèrent comme le grand maître de cet ordre. Même si son père a préparé le terrain pour que sa princesse Maria Carolina succède à sa tête, cela est impossible. Hassan Amadao Martin Rey, I. Kabiesi. Oh putain, je me plains de mon nom à moi, mais il y en a qui sont pires que moi. Hein. Vice-auditeur général de l'ordre de la branche espagnole concurrente. Ah, c'est Game of Thrones le truc, quoi. Ils vont se taper dessus, quoi. 2 familles, 2 ordres, 2 Cécile, pour 0 trône. C'est bien résumé. Voilà. Ah, c'est pathétique. C'est pathétique. Du côté maternel, le dossier est nettement plus sulfureux que le rififi sur les lignées. La fortune immense des Crociani n'est vraiment pas bien acquise, selon la justice. Elle est même constituée au détriment de contribuables italiens d'abord, et de la tante Maria Carolina ensuite. Oh. Le grand-père Camillo Crociani dirigeait Vitrocinset, multinationale de l'armement qui fournissait l'armée italienne. Il s'est retrouvé impliqué dans le scandale Lockheed, une des affaires de corruption les plus retentissantes du pays, et a pris la fuite en hélicoptère au Mexique. Ah, mais c'est là-dessus qu'ils arrivent à se retrouver. Pour l'escroquerie. Ok. On a trouvé le fil rouge. C'est l'escroquerie. Puis s'est arrangé pour qu'à sa mort, sa fortune revienne par des trusts à sa veuve et à ses filles. L'embrouille ne s'arrête pas là. Christiana, la sœur de Camilla, s'estime spoliée par sa famille de cet héritage. Une accusation qui a causé des années d'écharpage sanglant devant les tribunaux spécialisés en fiscalité, au terme desquels Christiana dénonce un enfer doré. Bien plus connu en Italie, ces fonds de placards peu reluisants sont ressortis en France dans plusieurs articles que les Bourbons des Deux Céciles ont pu goûter. Par le biais de leur avocat, le clan fait savoir que le litige est résolu et que ces infos ont pour but de salir Jordan Bardella. Franchement, il pourrait même dire lui petit joueur. Dans ce fracas, comment s'en sort Maria Carolina? Elga Piaget, son amie de l'ONG Passion Si Estime. Elle est certes plus malmenée aujourd'hui, et ce pour des raisons qui lui sont étrangères. Mais elle saura faire face, comme une princesse se doit de le faire. Oh, c'est pathétique. Maria Carolina n'a pas donné suite à nos sollicitations, ni à aucune autre demande médiatique à ce jour. Son Instagram reste un modèle de platitude dorée, sans mention de son nouveau compagnon d'extrême droite. Il y aurait du rififi, dis donc. Elle assume pas alors? Ça y est, c'est déjà fini? Ah là 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 là, c'est consternant. Je sais même pas comment qualifier. Mais c'est rigolo. Consternant mais rigolo.